apprendre les étapes de notre programme pour les parents qui n'ont pas forcément la possibilité d'y assister ou qui veulent avoir plus d'explications sur les stratégies justement de résistance non violente pour faire face aux comportements violents à la maison. Donc la première étape du programme, on va dire l'étape inaugurale, c'est celle de la déclaration. La déclaration, c'est une déclaration de la part du parent. En fait, c'est le parent qui s'engage dans le changement et qui le met à l'écrit pour son enfant en expliquant justement que la situation ne peut pas se poursuivre comme ça, que le parent s'engage en tout cas à faire tout ce qui est possible pour que les choses évoluent. En particulier dans les grandes idées de cette déclaration, c'est que le parent s'engage lui-même à ne plus utiliser la violence, à ne plus avoir recours à la violence, donc à contrôler lui-même ses émotions et ses comportements. Et il s'engage aussi à faire appel à toute personne qui pourrait aider la famille. Donc il y a cette idée forte dans la déclaration qui est on ne reste pas seul, on va se faire entourer, on va sortir du secret parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas redit, mais ce sont toujours des situations taboues parce que le comportement de l'enfant hors de la maison est généralement normal, voire très bon ou exemplaire. Et du coup, personne ne peut deviner ce qui se passe à huis clos à l'intérieur de la maison. Donc cette idée, c'est aussi de dire, on va parler de ce qu'on vit, on va parler de ta violence, on va parler de ce qu'on subit au quotidien et on va se faire entourer. Donc cette déclaration est faite par écrit, elle est en général lue à l'enfant, mais il se peut que l'enfant ne soit pas du tout d'accord. De toute façon, ce qui est important dans le programme, c'est qu'on modifie le comportement son propre comportement en tant que parent, mais on ne cherche pas à modifier le comportement de l'enfant, on ne cherche pas à prendre le contrôle sur lui. Donc là, on va juste annoncer les bases du changement sans chercher à avoir l'accord ou l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que le parent change de perspective et se dit moi j'avance et je ne cherche pas spécialement à convaincre mon enfant, je vais juste dire ce que moi je vais mettre en place. Donc généralement le parent la lit, si l'enfant ne veut pas l'écouter, ce qui est tout à fait possible, il laisse l'écrit. Si l'enfant ne veut pas la lire, c'est pas grave, on dit juste écoute, moi je l'ai fait, je voulais t'informer, je voulais pas aller faire les choses dans ton dos, mais puisque tu ne veux pas la lire ou que tu ne veux pas l'écouter, c'est pas grave, je ne peux pas te forcer, mais moi je t'ai dit ce que j'avais à te dire. En fait, cette idée forte dans la résistance non violente, c'est ne plus chercher à prendre le contrôle sur l'enfant et juste avancer de son côté en tant que parent. Alors, la déclaration, c'est une étape qui est vraiment, je dirais, essentielle parce qu'au-delà de dire à l'enfant effectivement qu'on change dans notre comportement, ça nous oblige, nous, en tant que parents, vraiment à se dire il y a eu un avant, un après. C'est pour ça que c'est essentiel de la préparer et de ne la faire que vraiment lorsqu'on est prêt à accepter le changement en fait, de cette méthodologie. Parce qu'à partir du moment où on l'a dit, surtout avec ces enfants-là, on ne peut plus revenir en arrière. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on leur dit voilà ce qui va se passer à la maison, voilà ce qu'on n'accepte plus, c'est très impliquant en tant que parent de se dire on n'aura plus les mêmes automatismes qu'avant et on va vraiment adapter notre comportement. Donc cette étape, même s'il y a certaines parties de la méthodologie qu'on pourrait faire sans la déclaration, pour nous, elle a été vraiment décisive parce qu'elle nous a, entre guillemets, forcé à avoir un autre comportement avec notre enfant et vraiment appliquer la méthodologie. Si après c'est compliqué, la déclaration, pour certaines familles ça a été le cas, pour nous ça a été le cas, c'est la possibilité de le faire avec un tiers. C'est-à-dire que nous on l'a fait avec effectivement nos partenaires sociaux au niveau de l'ASE et des éducateurs spécialisés qui étaient présents pour s'assurer qu'effectivement il y a un tiers et que c'est un côté un petit peu plus officiel. Après chacun peut effectivement se l'approprier dans son langage ou autre, mais c'est une étape vraiment essentielle qui signifie le démarrage de la méthodologie en fait. Après, les réactions, elles sont diverses de ce qu'on voit au niveau de l'association et de certains membres. Il y a des enfants qui ne s'appelaient pas du tout forcément, donc qui s'énervent, qui jettent la lettre. Nous, ça a été assez désagréable comme réaction du style oui, c'est ça, j'ai déjà entendu ça, qu'est-ce que vous m'inventez encore? Mais là encore, ce n'est pas du tout le propos.
Le propos de cette déclaration, c'est de dire, voilà, maintenant ça va changer et on va sortir du secret. Peu importe la réaction de l'enfant. En fait, c'est vraiment le début de la méthodologie, de se dire on ne va pas changer l'enfant du jour au lendemain, et ce n'est même pas le but de la méthodologie, c'est la déclaration, c'est le démarrage de comment nous, on va changer, on va modifier notre comportement pour que la violence sorte de la maison.